Je suis une personne heureuse. Je suis quelqu'un, je me considère une personne accomplie. Ce que je veux vous montrer, c'est que la définition d'heureux, de joie, quelle est la définition que je veux passer comme message vient de la philosophie du Lean Management, qui est la notion de diagnostic, de définition. Il a même une méthodologie de pilotage de projet qui s'appelle le DMAIC, qui consiste en 5 étapes, où le D, la première phase, c'est la définition. Définir quelle est ta vision ou quelle est ta définition de succès, par exemple. Et j'écoutais un podcast il y a une semaine où la définition de succès, indépendamment de comment on mesure les succès, il a toujours une notion que le succès est un loyer et pas quelque chose qu'on achète. J'explique. D'après cette personne qui a raconté cette histoire dans le podcast, imaginons que succès, c'est d'avoir une excellente santé. C'est de ne pas tomber malade, de ne jamais tomber malade. Et par exemple, d'avoir une tablette de chocolat au niveau du ventre. Mais vraiment avoir un ventre plat. Si ça, c'est ta définition de succès, expérimente y arriver un jour, donc avoir un ventre plat, et maintenant lâche tout. Tout ce que tu faisais ou que tu as fait pour arriver à ces niveaux-là, expérimente maintenant d'abandonner. Donc tu vas plus faire de régime, tu vas plus faire de sport. En fait, l'idée c'est que dans 1 mois, 2 mois, allez, dans 3 mois, tu n'auras plus le ventre plat. Donc il y a une notion de succès, la notion de succès comme un loyer, c'est, je trouve super intéressant parce qu'il a la notion de prix. Pour rester dans cette zone de performance ou que je considère succès, il y a un prix que je dois être prêt à payer tous les mois. Sinon, en fait, comme un loyer, ben, on va me mettre dehors et je vais perdre en fait ces tampons ou cette casquette que je considère succès. Je pourrais donc expliquer d'une manière différente, plus technique, pour vous montrer que, indépendamment de la définition de succès de chacun, nous pouvons tous piloter, anticiper la chose. On n'a pas besoin de compter qu'avec la chance. Bon café, à vous. Je vais appeler ici, dans les milieux industriels, on appelle le succès la vision stratégique. C'est plus romantique. Donc, on a une vision, on a de succès, une définition de succès. Indépendamment de ce qu'on a, donc je vais illustrer ici, c'est de vivre 100 ans et d'être en très bonne santé. Disons que ça, c'est ma vision en termes de vie, qualité de vie et en rapport avec ma santé. Ça pourrait être en lien avec d'autres sujets aussi. Imaginons donc santé. C'est pas mal. Je pense que on aimerait tous. Maintenant, comment on transforme cette définition de succès, cette vision, pardon, comment on mesure? J'ai 40 ans aujourd'hui, comment je peux savoir si les actions que je fais aujourd'hui, elles me font arriver ou s'approcher de cette vision, ou alors peut-être qu'elles me font écarter de cette vision. Donc pour cela, on a une structuration qu'on appelle les objectifs et key results en anglais. C'est un terme où on va maintenant définir la stratégie d'une manière un peu différente, de sorte qu'on puisse mesurer. Et pour cela, on va utiliser la technique SMART. On va définir un objectif qui soit spécifique et mesurable, en rapport avec ma vision stratégique, qui soit ambitieux et réaliste au même temps. Donc il y a un compromis de ambition, de je crois que c'est possible, mais je crois que je peux aussi. Et surtout temporel, une date, calendrier. Donc imaginons que ces rapports de vivre 100 ans, mon objectif SMART, c'est par exemple d'avoir un taux de gras au corps, body fat, on appelle, de, imaginons, 15%. Et
j'enregistre cette vidéo en 2026, en février 2026. Imaginons que en décembre 2026. Donc c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable par le taux de gras de mon corps et qui est temporel à partir du moment où c'est en décembre 2026 que je vise obtenir ce résultat-là. Thiago, mais quelle est la relation? Pour moi, c'est une définition. Moi, je définis que en rapport avec ma vision, si j'arrive à avoir un taux de gras inférieur ou égal à 15% de mon corps, j'obtiens. Je pourrais avoir d'autres objectifs aussi, comme mon poids, par exemple, etc. Ce sont des choses qui sont en lien avec ma qualité de vie à long terme. Et la notion réaliste, d'où est-ce que ça vient? Parce que si je pars d'un taux de gras, par exemple, de 40%, en quelques mois, c'est pas évident quand même. Donc actuellement, je suis approximativement à 20% de taux de gras. Donc pour moi, je crois que c'est quelque chose d'ambitieux de perdre ces 5% et que c'est réaliste. Je pratique régulièrement du sport. Et d'ailleurs, je reviens sur la notion de quel est le prix qu'il faut que j'accepte de payer pour atteindre cet objectif-là. Et là, on a un autre concept qui c'est un concept, à mon avis, un peu perturbé en France notamment, qu'on appelle le KPI, les indicateurs, les Key Performance Indicators, qui sont concrètement comment je mesure si j'atteins, si je m'approche de mon objectif et par conséquent, si je suis dans la bonne direction de ma vision stratégique. À ces moments-là, on peut utiliser donc, par exemple, combien d'heures d'exercice je pratique tous les mois, combien nombre de sessions que je pratique tous les mois. Je vais mesurer un corps, je peux mesurer combien de calories je mange en moyenne tout le mois, combien de litres d'eau je bois tous les jours et ainsi de suite. Différents efforts, donc performance indicator, c'est dans la notion de quels sont les efforts, quel est le prix que j'achète, que j'accepte de payer pour atteindre ces résultats-là. Il ne viendra pas tout seul. D'ailleurs, si je lâche complètement la chose, il y a très peu de chances, voire nulle chance, que je puisse arriver à 15% de body fat. Et pour finir, un élément qui touche vraiment le dur, qu'on évite à tout prix et à tout coût en général, c'est la notion de action concrètement. Donc une chose, c'est mesurer combien d'exercices, combien d'heures d'exercice. L'autre, c'est faire du sport, faire une activité physique. Donc, je vais programmer, par exemple, faire 1 heure de course à pied. Arrêter l'alcool. Oh, là, c'est un point sensible. Et etc. Ça, ce sont des choses que je dois piloter tous les jours, toutes les semaines, pour que tout le mois, je puisse vérifier si ça correspond et voir aussi potentiellement tout le mois si je m'approche, si je pars en partant de 20% de mon exemple, si je m'approche de 15%. Et ensuite, tous les ans, éventuellement, de vérifier si ça correspond à ma vision stratégique de vivre 100 ans. Pourquoi donc on finit par se noyer d'activités avec nos to-do list, avec tous les logiciels, les applications qu'on a de gestion de tâches et gestion de temps? Parce que quand on regarde que nos actions, quand on fait la gestion de nos actions, on n'a pas la vision de notre succès stratégique, on n'a pas cette vision de résultats et d'indicateurs, donc on ne trouve pas la correspondance. Et donc, on finit par ne pas identifier quelles sont les tâches prioritaires ou alors identifier si ce qu'on est en train de faire, c'est suffisant ou pas pour atteindre nos objectifs. Et donc, à moyen terme, on finit par lâcher et on dit, bref, c'est encore une application de to-do list qui ne sert à rien. Depuis 2005, j'utilise en fait un tableau de bord de pilotage de ma propre vie avec différents sujets, ma vision stratégique dans différents sujets de ma vie et aussi quels sont les efforts, quels sont les prix que je dois payer en rapport avec les to-do list. J'ai le plaisir de vous annoncer que maintenant on lance une nouvelle plateforme qui s'appelle TNT Lapis qui mélange justement cette notion de pilotage de vision stratégique avec nos to-do list qui nous permet de prioriser nos tâches et de attendre et réussir, donc avoir du succès dans nos vies indépendamment de la définition que nous avons.